Et salut à tous et à toutes, c'est Power KTM. On se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième tuto pilotage. Le premier tuto étant du coup les bases de la moto, c'est-à-dire passer les vitesses, démarrer, s'arrêter, les petits trucs bidons. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Et donc là, comme deuxième tutoriel, on va pas du tout faire quelque chose sur les bases de la moto. Ce sera une technique utilisée en enduro, c'est le demi-tour sur soi-même. Savoir faire le demi-tour sur soi-même sera beaucoup plus utile pour les enduristes que pour les vrais motards qui roulent sur la route, puisque généralement ils sont pas bloqués comme ça. Au pire il faut le demi-tour à la main et voilà. Mais en enduro ça arrive souvent qu'on se mange des cul-de-sac ou des trucs chiants ou qu'en fait c'est pas le bon chemin, il faut faire demi-tour, il n'y a pas de place. Donc on va apprendre un petit demi-tour hyper facile et ultra pratique. C'est parti! Donc, pour commencer, je suis dans mon champ de merde. Je m'étais fait courser par la belle camionnette, en espérant qu'il n'y en ait pas une qui vienne m'accoster ce coup-ci. Et je suis avec ma KTM. Oula, il y a la poussière sur mes mains. Ouais. Donc, faire le demi-tour sur soi-même, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un drift. C'est comme ça, ouais, c'est vraiment un drift que vous allez faire avec la roue avant qui ne bouge pas et la roue arrière qui fait le tour de la moto à 180 degrés. Alors sur votre moto, vous allez avoir votre jambe à l'intérieur du virage qui va servir de pivot. Vous n'allez pas être assis sur la moto, mais vous aurez juste l'autre jambe qui n'est pas pivot qui est posée dessus. Vous allez pencher la moto vers l'intérieur du virage et braquer à fond dans le sens du virage. Et on va mettre un coup d'accélérateur, donc un coup d'embrayage plutôt, forcer avec le bassin pour faire tourner la moto, et on va appuyer un peu sur l'arrière quand la roue sera bien penchée pour être sûr de perdre l'adhérence et que la moto patine. Si la moto est droite et que j'appuie à l'arrière, je vais lui donner de l'adhérence. Par contre, si la moto est totalement penchée et que j'appuie dessus, je vais la faire glisser, je vais la faire chasser. Donc je vais le faire devant vous pour que vous voyez. Voilà, et j'ai calé comme une merde. Ça marche très bien. C'est à peu près tout en fait que je peux vous donner au niveau des explications, puisque j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vous montre à peu près le mouvement, et après il faut le faire, il faut essayer, etc. La technique sur le bitume comme sur la terre est la même. Dans la boue ça marche mieux. Plus le terrain est gras, plus ça va bien marcher. Je vais vous le montrer sous un autre plan. Bon alors là bien sûr, j'ai sali ma caméra déjà. Ça, ma béquille c'est vraiment de la merde. Bon, mon moto elle va se péter la gueule. Ah bah voilà. Ma moto s'est pété la gueule. Donc bien sûr, moi le demi-tour là, je tourne en rond, en rond, en rond, je fais que tourner. Ça sert à rien, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Vous le faites que sur 180 degrés, vous faites un demi-tour et ça suffit. À part si vous voulez vous éclater à faire des ronds dans le jardin. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel. Ouais, donc c'est un tuto très simple, je vais en faire d'autres des tutos de pilotage, mais bon, des trucs plus compliqués je pense, parce que ça c'est du basique. Je pense que la prochaine fois on verra le franchissement, etc. Donc je tenais à faire une petite dédicace à Julien, qui est un abonné qui me suit de très près et qui me soutient à fond, c'est vraiment sympa de ta part. Bah écoute Julien, un grand merci, et comme tu m'avais demandé, je te promets la petite dédicace, voilà. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour plus de contenu, et suivez-moi sur Facebook et sur Instagram si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.